Amis Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour les énergies du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous soyez Scorpion en solaire, en lunaire ou en ascendant les amis. Écoutez, bienvenue à vous pour ce tirage, pour aller voir un petit peu ce qui se passe par ici pour vous, pour ce mois de septembre. J'espère vraiment que vous allez bien. En tout cas, les amis, n'oubliez pas de faire preuve de discernement, puisqu'ici on est sur un tirage général concernant les Scorpions. Allez, c'est parti, amis Scorpions, on va regarder tout ça. Alors, on va regarder un petit peu, ok, les Scorpions. Qu'est-ce que l'on nous dit pour les énergies du mois de septembre? Les énergies qui vont accompagner les Scorpions pour le mois de septembre. On a un 8 de coupe. On quitte quelque chose, les Scorpions. C'est quelque chose d'émotionnel avec le 8 de coupe. Alors, soit parce que c'est quelque chose qui est vraiment relié au sentiment, à l'émotionnel, quelque chose auquel vous étiez quand même attaché, il y avait un lien, il y avait quelque chose, il y avait des émotions, il y avait des sentiments. Soit c'est quelque chose que l'on quitte parce que c'est tout un travail intérieur quelque part. On se libère peut-être d'un certain sentiment, d'une certaine énergie, quelque chose de lourd, quelque chose où on décide vraiment de tourner le dos à cette chose-là. Ça peut être simplement, je décide de quitter par exemple cet état de tristesse profonde. Je prends le chemin, en tout cas je fais tout ce que je peux, tout ce qui est dans mon possible pour m'éloigner de ce sentiment de tristesse profonde. C'est un exemple les amis. Vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Je décide de m'éloigner de quelque chose qui me pèse. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Quelque chose qui te pèse. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose qui est lié, par exemple, à un domaine de ta vie. Ça peut être, je décide émotionnellement de m'éloigner, par exemple, de ma situation professionnelle. Je décide de m'en éloigner émotionnellement pour me protéger et j'ai envie tout simplement de m'ouvrir à autre chose, ouvrir les portes à toutes les possibilités qui pourraient venir à moi concernant le travail par exemple. Donc on voit bien qu'on tourne le dos à quelque chose ici. Quelque chose qui ne te convient plus, c'est-à-dire qu'avec un 8 de coupe, on est sur quelque chose qui ne te nourrit plus. Waouh, 10 de denier, regarde vers quoi tu vas. On voit ici avec un 10 de denier qui a une notion de construction. Ici, on décide de bâtir quelque chose. Le 10 de denier, c'est aussi tout ce qui est relié à un héritage, à une transmission. Il y a un peu cette énergie, j'ai l'impression, comme si on souhaitait te transmettre quelque chose. Il peut y avoir ici une occasion, quelque chose, une opportunité, peut-être dans la famille, où on a cette envie peut-être aussi de créer sa famille ou de créer quelque chose qui nous appartient. Je décide de créer ma propre famille, je décide de bâtir ma maison, je décide d'investir dans le domaine professionnel, mais je souhaite bâtir les choses par moi-même, je souhaite m'indépendantiser. Il y a quelque chose comme ça qui est lié, tu sais, à l'énergie de l'héritage, de la transmission. Mais moi, je le ressens vraiment dans le sens où je quitte un état... Enfin, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est un peu étrange peut-être. Mais je quitte une situation de ma vie pour aller vers du mieux. Ici, on a, avec un 10 de denier, hein, on est vraiment sur un accomplissement, sur quelque chose... possiblement que l'on désire, mais jusque-là, on n'osait pas y aller pour X raisons, hein, parce qu'on n'était pas prêt pour moi. On n'était pas encore prêt, on n'était pas encore mûr quelque part. Tu vois, au niveau force intérieure, au niveau sagesse, au niveau maturité intérieure, il devait y avoir des étapes avant de pouvoir envisager cette voie-là. Même si c'était quelque chose qu'on désirait, il y avait peut-être beaucoup de peur liée à cette chose ou des freins, des blocages. Et tu as dû expérimenter, voilà, quelques petites étapes, quelques petites situations pour gagner en force, en sagesse, en compréhension, en confiance, en affirmation, pour pouvoir envisager
effectivement cette voie-là. Moi, je te vois bâtir, construire quelque chose de durable, de prospère. Et quelque chose qui t'appartient à toi. Je sais pas comment expliquer ça parce que on pourrait vite tomber dans le truc un peu trop égotique, matériel. Non, c'est pas ça. Mais il y a quand même cette idée d'appartenance. C'est quelque chose que toi tu bâtis, que toi tu construis. Ou c'est vraiment quelque chose... ouais, quelque part, tu es le créateur de cette chose-là. Donc, moi, je vois quand même avec un 10 de denier, ça peut être une maison. Tu décides d'acheter une maison. Tu décides peut-être d'acheter un terrain et de bâtir ton lieu de vie ici. Tu décides peut-être de créer ta famille, ça y est, tu es décidé, tu es prêt, parce que ça peut être par exemple, voilà, que tu as eu une instabilité dans tes relations sentimentales et que tu n'avais pas forcément envie peut-être de t'ancrer dans une relation, mais là ça y est, on te sent prêt, tu es prêt à passer à l'étape suivante et à trouver la bonne personne pour fonder ta famille, ton foyer. C'est pas forcément lié aux enfants, attention, ça peut quand même l'être, mais ça peut être je décide de m'engager avec une personne et puis de vraiment créer une union solide. Et après, on peut effectivement agrandir sa famille en accueillant aussi des animaux. C'est pas forcément que les enfants, les amis. Ok, d'accord. Ça peut être aussi une relation qui a duré, enfin voilà, vous êtes quand même ensemble depuis un certain temps, mais il y a une forme de stagnation quelque part. On stagne parce qu'émotionnellement, on n'est pas prêt à passer à autre chose. Mais là, ça y est, on est prêt, les amis. On se sent prêt. Donc, ça peut être, par exemple, on achète une maison ensemble, on habite enfin ensemble, on se marie, ou on se paxe, on décide de créer une famille. Enfin bon, bref, les amis, vous voyez, je ne vais pas vous faire la liste non plus. Ça peut être au niveau professionnel, hein, comme je vous disais tout à l'heure aussi. On se sent prêt à créer quelque chose par soi-même. Peut-être par exemple tu es infirmier, infirmière à l'hôpital et là tu décides de te lancer en libéral. Il y a vraiment une notion d'autonomie, d'indépendantisation. Ça se dit ça? Indépendantisation. Je m'indépendantise. Bon, vous voyez ce que je veux dire? J'ai cette notion-là. Ça peut être aussi certains qui quittent le foyer, qui quittent le nid et qui vont aller créer leur vie, leur propre foyer ailleurs quelque part. Il peut y avoir cette notion-là. Ouais. On franchit une étape, en fait, c'est comme ça que je le ressens. On franchit une étape, on passe un cap parce qu'on est prêt émotionnellement. Ça sera très bénéfique avec un 10 de denier. Hein. Alors, nos amis scorpions. Il y a aussi la notion quand même que vous êtes soutenu, hein, parce que le 10 de denier, on est quand même aussi dans l'idée de la famille qui est unie. Alors, la famille, les amis, ça peut être effectivement la famille, père, mère, frère, sœur, grands-parents, mais ça peut être aussi la famille, les amis que tu considères comme la famille. Mais on voit qu'il y a un soutien ici, on voit qu'on a quand même une notion d'entraide, d'amour quand même véritable. Concernant des personnes. Ta famille, ça peut être aussi ton partenaire de vie. Hein. Voilà, hein. C'est toi qui vois comment tu définis ta famille. Mais il y a quand même, moi je vois quand même quelque chose de stable et de solide dans un lien. Donc à toi de voir quel est le lien. Et pour moi, tu as quand même le soutien, l'amour d'une personne à tes côtés. Quelqu'un en qui tu peux vraiment avoir confiance. Et pour certains, je me demande aussi s'il n'y a pas un déclic qui va se faire, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment prêt, parce que c'est aussi lié à peut-être on reçoit quelque chose. Alors peut-être que l'un de vos grands-parents vous transmet quelque chose. Vous savez, on peut transmettre aussi de son vivant. Hein. Ce n'est pas l'héritage n'est pas que quand il y a décès de la personne. Hein. Oui, la plupart du temps, mais pas que, hein. Aussi de son vivant, on peut transmettre des choses, ce ne sont pas que des choses matérielles, ça peut être aussi un savoir, mais on voit qu'il y a peut-être une notion aussi de reprise de flambeau. Je reprends le flambeau de quelque chose, parce qu'il y a passation, on me donne quelque chose, on me transmet quelque chose. Moi, je ressens ça familial, mais ça peut être aussi que vous avez côtoyé récemment une personne qui s'est positionnée en mentor, qui s'est positionnée en guide pour vous et qui a souhaité
vous passez le flambeau concernant peut-être quelque chose comme un apprentissage, un savoir, et vous allez pouvoir, vous, en faire quelque chose. On reprend le flambeau par rapport à quelque chose ici, les amis. Ça peut être aussi un héritage de maison, ça peut être bon un héritage aussi d'argent, mais vous allez en faire quelque chose. Moi, vraiment, j'ai cette notion-là, tu en fais quelque chose. Encore une fois, ce n'est pas que matériel, hein. Ça peut être aussi connaissance, savoir, pratique, quelque chose dans ce goût-là. L'ange gardien, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite et que tu es infiniment aimé. Aime-toi, ami Scorpion. Aimez-vous. Et oui, les scorpions, vous êtes peut-être un peu trop exigeants avec vous-même, un peu trop critiques finalement envers vous-même. Peut-être aussi que vous avez du mal à vous engager parce que soit vous pensez que vous ne le méritez pas, vous culpabilisez, vous vous dites mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça marcherait pour moi? Vous voyez, il peut y avoir un peu ce côté-là, un peu trop critique, les amis. Non, les amis, en fait, hein, tout va bien. Hein. Si c'est vraiment chemin pour vous, c'est que tout simplement vous le méritez et qu'il y a quelque chose à faire ici, les amis. Hein. Le lion. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Bon, bah les amis, il y a beaucoup d'encouragement ici pour vous, les scorpions. Hein. Effectivement, ces derniers temps, ça a pu être compliqué. De toute façon, on voit cette idée d'ascension quand même, les scorpions. Il y a vraiment une notion de je m'élève, j'ascensionne. Il y a aussi ce fort désir finalement de passer un cap, comme si on se disait, bon bah, il est l'heure maintenant, faut que je me bouge en fait. Pour moi, il y a un déclic, les scorpions. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, parce que j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose en même temps qui vous fait peur. Donc, est-ce que c'est dans le domaine de l'amour? J'ai peur de m'engager avec une personne, donc soit parce que j'ai peur de me mettre avec une personne, soit parce que j'ai peur de passer à l'étape supérieure avec cette personne, soit ça peut être aussi au niveau professionnel, j'ai envie d'autre chose. On voit bien ici qu'il y a vraiment un objectif derrière tout ça. Faites-vous confiance, déstressez, relaxez-vous. Ici, on te dit que tout va bien, que tu es parfait, que vraiment tu as de la valeur, que tu as une grande force, que tu as développé. Tu vois, on voit bien, moi je voyais bien cette idée de plusieurs étapes avant d'être prêt émotionnellement, intérieurement pour passer à l'étape supérieure. Là, ça y est, tu es prêt. Donc, pas de panique, ça va venir à toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos scorpions pour ce mois de septembre? Waouh, richesse. Toi, tu reçois quelque chose. Hein. Alors, tu sais, ça peut être aussi quelque chose que l'univers te transmet. Mais c'est quand même cette notion d'héritage. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, attends. Il y a aussi une richesse intérieure, hein, les amis. Hein. Là, on est vraiment sur ça. Hein. Une richesse intérieure où j'ai l'impression qu'on te dit, il est temps peut-être que tu la transmettes, cette richesse. Regarde-moi ça, la sagesse. Ben, on y est, on nous confirme. Il y a une sagesse ici, tu es arrivé à un stade. C'est un peu, tu sais, on a tous des... et ça, c'est intéressant, des fois, si vous avez l'occasion de faire votre numérologie. De demander peut-être à un numérologue ou autre de faire votre numérologie. Moi, je l'avais fait toute seule, mais bon, à mon avis, je l'ai pas... voilà, j'ai pas été vraiment en profondeur. Mais c'est quand même intéressant parce que tu as des grandes étapes dans ta vie avec des dates clés. Et c'est intéressant parce qu'on a tous des petits cycles dans notre vie. On a des grands cycles avec des grandes étapes. Et là, les scorpions, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose comme ça. On passe une étape, là, un grand cycle. Ok, waouh, triomphe, destinée carrément, richesse, sagesse. Bon bah les scorpions, écoutez, vous êtes gâtés. Hein. J'ai quand même l'impression que vous faites un petit peu d'inquiétude, les amis. Un petit peu d'angoisse, un petit peu d'inquiétude. C'est comme s'il y avait une pression intérieure. C'est-à-dire qu'on se met aussi une certaine pression. On sait que
c'est quand même quelque chose qui nous appelle, il faut qu'on le fasse pour ne pas regretter. Et en même temps, il y a un peu cette crainte d'y aller, cette crainte de l'échec, cette crainte peut-être aussi d'être déçu finalement, parce que peut-être qu'on mise beaucoup sur ça et on a peur d'être déçu, on a peur de souffrir, donc quelque part on s'en protège un petit peu. Bon, allez, j'y vais, hein, demain j'y vais. Puis demain, bah, oh attends, non, attends, j'attends encore un petit peu. Bon, je sens que ça vient, mais attends, je prends encore mon temps. Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Bon, pas de panique les amis, vous allez voir que le déclic va se passer. Va arriver, d'accord? Moi j'ai l'impression même que ça va se faire plutôt en douceur finalement. Alors ne vous mettez pas la pression trop, d'accord? Parce que si vous mettez trop de pression les amis, après vous savez ça fait comme une cocotte minute là, puis à un moment donné on explose. Et quand on explose, c'est jamais très bon. Donc on se détend, ok les scorpions, ça va bien se passer. Surtout que c'est votre destinée. Ici on te dit, écoute, tu désires cette chose qui te fait quand même un peu peur, tu as peur de te lancer quelque part, mais on sait que tu désires cette chose et tu ne désires pas cette chose d'une manière illusoire. C'est quelque chose qui t'est destiné et c'est quelque chose qui te revient de droit. Alors pour certains, ça pourra vraiment parler d'un héritage familial ou d'une reprise de flambeau. Tu dois reprendre peut-être l'activité de tes parents, l'entreprise, tu dois reprendre la maison familiale. On veut te passer le flambeau, on veut peut-être, on te met aussi peut-être une certaine pression sur les épaules aussi peut-être, une responsabilité et toi tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu seras à la hauteur, mais attention, il faut que ce soit quelque chose que tu fasses avec le cœur, sinon ce n'est pas la peine. Que tu le fasses avec le cœur et surtout que tu te l'appropries, c'est-à-dire que c'est pas je reprends le flambeau, je fais la même chose. Non, 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 non. Non, la vie est évolution, donc tu reprends le flambeau, mais toi tu en fais quelque chose à ton image, à ton goût, à ta sauce. Tu peux complètement revisiter le truc si ça te chante, hein. Complètement, c'est tout à fait possible. Peut-être que, tu vois, je te donne aussi un autre exemple. Tu aimerais fonder une famille, mais en même temps, t'as un peu peur de ne pas être à la hauteur, il y a plein de choses qui peut-être te freinent, te bloquent. Et tu n'es pas obligé de te servir peut-être de comment toi tu as reçu une telle éducation et de reproduire la même chose, tu vois. Moi je vois une idée de changer, d'évoluer, de faire les choses à ta sauce. Tu vois ce que je veux dire? Comme l'infirmier qui pense peut-être avoir un ras-le-bol de son métier. Attention, peut-être que c'est un ras-le-bol de ton métier dans la façon que tu opères ton métier. Dans les hôpitaux, ce n'est peut-être pas ton truc. Toi, ton truc, c'est de faire ton truc à ta sauce finalement. Donc en libéral, tu seras quand même plus libre. Tu vois, il y a quelque chose un peu comme ça, faire le truc à ta façon. Moi, c'est ce que je ressens et on voit que ça sera un véritable triomphe, les amis. Ça peut être, par exemple, voilà, tu pensais que ça, c'était fait pour toi et finalement, tu te sens submergé, tu as l'impression que peut-être tu t'es trompé. Non, tu ne t'es pas trompé. C'est peut-être que tu veux prendre, pour exemple, quelque chose ou quelqu'un, une façon de faire, alors qu'ici, on te dit, toi, le triomphe sera dans le fait que tu le fasses à ta sauce, à ta façon à toi. Il faut que tu trouves le truc qui fonctionne pour toi, qui vibre, et notamment le faire avec passion et amour. Parce que toi, amis scorpions, si vous ne faites pas les choses avec passion, amour, envie, enthousiasme, aïe aïe aïe, généralement vous avez envie de tout coller à la poubelle et stop, terminé. Des fois, vous pouvez être un peu excessif peut-être dans votre façon de vivre les choses. Et quand vous trouvez que, ouais, c'est pas comme vous avez envie que ce soit, ça se passe pas exactement pareil, vous pouvez vite avoir un dégoût, avoir envie de complètement tout changer. Vous pensez que vous êtes en échec, que ça fonctionne pas. Non, les amis. Prenez du temps, patience, laissez les choses un petit peu se mettre en place et vous verrez que vous allez trouver le truc qui vibre pour vous. D'accord ? Donc moi je dirais qu'il faut du temps et ne pas s'énerver, hein, les amis scorpions. On a, ok, alors l'église les amis.
Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un bouleversement profond de vos croyances, un bouleversement profond concernant un domaine de votre vie. Oui, moi je pense qu'effectivement, là, il y a une grosse remise en question peut-être concernant quelque chose où peut-être qu'on n'ose pas y aller. Mais attention, parce qu'on pourrait regretter de ne pas y être allé. Donc il y a peut-être cette notion d'être honnête avec soi-même et de se dire bah ouais en fait il faut que je tente ma chance, il faut que j'ose parce que encore une fois les amis derrière il y a un triomphe, il y a une grande richesse et vraiment c'est quelque chose qui est sur votre destinée. Et on voit que vous êtes mûrs et que vous êtes prêts. Alors les amis, peut-être qu'ici les scorpions, on a le feu vert pour sauter le pas finalement. Donc, il y a quelque chose ici qui se termine, hein, j'ai l'impression. Ouais, on quitte un cycle, une période de sa vie pour passer à une autre période, à un autre cycle. Et un cycle, tu vois, c'est vraiment l'idée qu'on monte. C'est pas je descends là, c'est je monte. Je monte en grade. Tu vois, il y a un peu cette idée-là de promotion, de monter en grade. Ok, d'ascension. Priorisez-vous, vous faites tellement pour les autres. Il est temps pour vous de ressentir l'amour que vous méritez et de laisser les autres vous aider. J'adore. Oui, priorisez-vous les amis, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de pression en fait sur les épaules, pression intérieure que tu te mets, parce que tu as peur peut-être de décevoir des personnes. Tu as peur d'être jugé, de décevoir. Les amis, à un moment donné, priorisez-vous, c'est-à-dire que si tu ne veux pas quitter ton job parce que tu quittes des patients que tu aimes, tu quittes des clients que tu aimes, tu quittes des collègues que tu aimes, je ne sais pas, et tu culpabilises, t'as pas envie, ça te fait mal au cœur, priorise-toi. Tu sais, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit de toute façon, personne n'est indispensable. Je sais plus comment cette personne avait sorti ça. Non, pas indispensable, pardon, excusez-moi. Personne n'est irremplaçable. Mais oui, c'est vrai quelque part. C'est-à-dire que si toi tu sens que c'est le moment de partir, c'est que tu as autre chose à vivre ailleurs. Et tu libères une place pour une personne qui, elle, souhaite prendre ta place. Tu vois, quand il y a un désir, parce qu'avec un 8 de coupe, on est sur ça, au plus profond de toi, ton cœur t'appelle vers un ailleurs. Hein. Le fait que tu restes, tu es en train de stagner, de bloquer le mouvement. Et tu empêches une personne qui désire ta place d'y aller en fait, de pouvoir prendre cette place. Donc tu bloques un peu les énergies, tu vois. Donc il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles vers cette chose qui t'appelle, tout simplement. Donc je ne sais pas ce que c'est, hein, à vous de voir. Hein. Mais au lieu de penser aux autres, à comment les autres vont voilà, vivre ce changement, pense plutôt à toi. Ce que ce changement va t'apporter, toi. Gardez foi en l'amour. Une relation que vous chérissez peut être guérie. Ah, j'aime bien. Moi, je voyais bien un lien ici, hein, quelque chose, un lien, une relation, une personne vraiment... très positive pour vous. Hein. Permettez-moi d'ouvrir la voie au pardon afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit moment de faiblesse dans cette relation? Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit moment d'éloignement? Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit hic qui est relié à un sentiment de trahison, de mensonge ou à un sentiment d'éloignement, d'incompréhension Bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, on te dit que cette relation, vraiment, il y a le pardon. Pourquoi il y a le pardon? Parce qu'il y a l'amour. Il y a l'amour véritable. Voilà. Donc, il y a la guérison d'un lien et d'une relation ici, les amis. Hein. Il y a un pardon qui va être accordé. On nous parle d'un retour, le boomerang, les amis. Un retour au niveau du travail et de vos efforts. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps? Qu'est-ce que vous avez accompli? Quels sont les efforts que vous avez mis en place? Dans quoi vous avez investi? Les amis, ici, on voit qu'il y a le retour du boomerang, hein, tout simplement. Il y a une récolte ici qui va tomber pour vous. Waouh! On a la clé et on a la solution, les amis. Est-ce qu'il y avait une problématique dans votre vie, les scorpions?
une difficulté, une problématique, quelque chose qu'on avait du mal à dépasser quelque part. Ici, on te dit que tous tes efforts ne seront pas vains. Ça peut être des efforts parce que tu as fait des efforts intérieurs finalement, sur toi, tu as pris sur toi, tu as essayé d'ouvrir eh bien, ta vision à d'autres choses, tu as essayé peut-être voilà, d'améliorer une relation, tu as essayé de faire des efforts, tu as peut-être aussi mis en place certaines actions, tu as essayé voilà, de voir ce que ça pouvait t'apporter. On voit qu'il y a un déblocage ici, on voit que tu vas avoir un retour tout simplement de tout ce que tu as pu mettre en place ces derniers temps. Et tu as vraiment le triomphe hein, qui est là. Pour certains, c'est vraiment relationnel. Waouh, le soleil. Alors là, les amis, succès, réussite, plaisir, bonheur. Waouh, waouh, waouh. Victoire, abondance, lumière. Incroyable. C'est quand même le bout du tunnel ici pour beaucoup. Peut-être que vous avez cette impression de galérer, d'avoir galéré pendant plusieurs années, d'avoir l'impression de sortir la tête de l'eau, puis finalement, paf, quelque chose d'autre tombe et ça te replonge, ça te fait replonger. Peut-être que tu avais l'impression vraiment de toujours devoir faire des efforts en permanence. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on sort un peu de cette énergie comme ça de contrainte, cette énergie de lourdeur où on peine finalement pour accomplir les choses. Et si c'est vraiment une difficulté dans un lien, dans une relation, ici il y a guérison. Voilà, il y a guérison. Et il y a surtout ici un appel, les scorpions, à ouvrir votre cœur au pardon. Quand il y a de l'amour, il y a pardon. Pour moi, c'est logique, ça va ensemble. Parce que pardonner à des personnes où finalement on n'a pas de lien, bah on s'en fout en fait. Bon bah généralement on n'accorde pas son pardon. Mais quand c'est quelqu'un que l'on aime, les amis, la force de l'amour nous conduit, la puissance de l'amour nous conduit au pardon. Et ça les amis, c'est une incroyable preuve d'amour. Le pardon. Et quand tu accordes le pardon, je peux te dire que tu ascensionnes au niveau spirituel. Quand tu apprends à accorder le pardon ou à aller vers l'autre et faire des excuses, je peux te dire, paf, 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 que tu t'élèves. L'amour, le pardon ont un pouvoir, les amis, incroyable. Donc moi, je vois bien une récolte hein, pour vous. Hein. Regardez ça. On a le soleil sur la tour, on a le soleil sur quelque chose, une épreuve, un échec, une ruine, résilience, chaos, effondrement, bouleversement. Qu'est-ce que tu as vécu? Ça peut être intérieur, hein, c'est-à-dire que tu peux ressentir ça intérieurement. Tu as l'impression que c'est le chaos à l'intérieur de toi, tu as l'impression peut-être d'être en échec, de subir épreuve sur épreuve, hein, ce que je te disais juste avant. Peut-être aussi que tu as eu un échec vraiment véritable à l'extérieur. En tout cas, tu le vis tel un échec, un effondrement de quelque chose. Tu as l'impression que c'est la ruine autour de toi. Écoutez les amis, le soleil revient. Voilà, les scorpions, vraiment, le soleil revient. Alors ce qui est très drôle ici, c'est que j'ai le retour avec l'héritage qui ressort, le passé, l'idée vraiment du pardon aussi qui ressort. Et on a une reprise, un recommencement par rapport à quelque chose. Hein. Donc, qu'est-ce qui a pu effectivement... le temps. Le temps est de ton côté. Il est temps. Ça peut être une question de temps. Ici et maintenant. Il y a un peu cette notion effectivement hein, de... si tu étais en conflit avec une personne, comme si on te disait maintenant il est temps. Il est temps de recoller les morceaux. Il est temps d'ouvrir ton cœur, d'accepter le pardon. C'est important. Il y a aussi cette notion peut-être, il est temps que tu oses, hein, on l'a vu tout à l'heure, que tu oses franchir le pas, que tu construises cet héritage, que tu construises ton patrimoine, que tu construises tes fondations. Au lieu de continuer dans cette instabilité, dans ce chaos, dans ce désordre, construis, bâtis. C'est important. Bâtis tes fondations. Alors, on nous parle de quoi ici? Guérir, accident, soigner, aider, porter secours. Ok, attendez les amis, j'en tire une autre.
Ici, il y a une idée d'urgence par rapport à quelque chose, les amis. C'est comme urgent de guérir de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est comme urgent. C'est comme si on te disait, mais il y a urgence, il faut que tu... Enfin, il y a urgence, c'est peut-être un peu... Les amis, paniquez pas, hein, quand je dis il y a urgence, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est quand même, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un... On se fait du mal ou on se sent mal, mais il y a une explication, c'est parce qu'il y a un blocage quelque part. On n'ose pas y aller, on n'ose pas construire quelque chose, bâtir quelque chose, alors que vraiment, c'est quelque chose qui te sera très profitable. Illusion, réalité transformée, erreur, courage, assurance. Relationnel. Ça peut être vraiment dans le relationnel, les amis. Hein. Est-ce que vous êtes fermé peut-être à une vie sociale? Est-ce que vous êtes fermé aux autres? Est-ce que vous êtes fermé à une personne en particulier? Ou est-ce que vous avez un blocage lié aux autres peut-être aussi? Une crainte par rapport aux autres? Tu sais, une crainte par rapport aux autres, ça peut être simplement je n'ose pas demander de l'aide, je préfère toujours dire que tout va bien, je n'ose pas peut-être faire des démarches, parce que le relationnel est compliqué, le relationnel est difficile. Ça peut être, tu vois, par exemple, passer des coups de téléphone, pour toi c'est quelque chose de compliqué. Aller dans des bâtiments administratifs, ça peut être compliqué pour toi. Parce que peut-être que tu as l'impression, je ne sais pas, d'être jugé. Peut-être que tu as du mal, je sais pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? Valet de bâton. En fait, je pense que tu te fais une fausse idée sur comment les autres te perçoivent, comment les autres te voient. J'ai l'impression que tu t'es dans l'erreur par rapport à ça. Tu as peut-être l'impression que les autres ne t'aiment pas, que les autres te trouvent ci, te trouvent ça, que tu n'es pas intéressant, que tu n'es pas assez ci, que tu n'es pas assez ça, que tu ne vas être rejeté par les autres. Tu te fais des fausses idées, mais en imaginant ça, en fait, tu projettes ça. Et les autres, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient ça finalement. La projection que tu fais de toi. Donc, il faut absolument, là, de toute façon, on l'a vu, hein, il y a un problème d'amour envers toi-même. Il faut que tu apprennes à t'aimer, c'est important. Et tu verras que ça va complètement changer ta vision de l'autre, ta relation aux autres. Et notamment, ça va changer aussi ta vie amoureuse. Ça va aussi changer possiblement ta vision de la famille, ta vision d'une vie de famille. Il faut que tu sortes vraiment de ça. Et il y a des relations ici à soigner. Alors soit on t'invite vraiment à prendre soin de tes relations, de tes liens d'amitié, tes liens avec ta famille. Il faut que tu sois plus, j'ai l'impression, je sais pas, que tu en prennes plus soin quelque part. Moi c'est un peu l'idée que j'ai. En tout cas que je ressens pour toi, vraiment, c'est très important. On a un valet de bâton. Les valets de bâton, c'est toujours les nouveaux départs, voilà. Un valet de bâton nous parle de confiance, peut aussi nous annoncer l'arrivée de quelque chose, l'arrivée d'une nouvelle. On voit ici le message. On voit aussi la notion d'idée. Une idée nouvelle, quelque chose de nouveau qui arrive. On a la lune. Tiens, on retrouvait notre 8 de coupe ici. Je pense que tu as un état d'esprit à changer. Il faut changer ton état d'esprit. C'est un peu comme ça que je le ressens. Peut-être quitter un état mélancolique. Oh, bah alors, décidément. Il peut y avoir cette idée-là, les amis.
Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? D'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment une fin. On clôture quelque chose de difficile. On clôture quelque chose... en fait, on laisse tomber quelque chose parce qu'on comprend qu'en fait, ça nous tire vers le bas. Donc, quelle est cette chose qui te tire vers le bas? Avec la lune, on est quand même sur quelque chose de très intérieur. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être une vision erronée, une vision qui te tire vers le bas. Ça peut être un comportement... quelque chose en fait qui ne t'aide pas, comme par exemple peut-être te recroqueviller chez toi, ne pas sortir ou ne pas faire certaines choses qui en fait pourraient t'aider peut-être à aller de l'avant. J'ai un peu l'idée qu'on sort de sa coquille concernant quelque chose. On ose y aller, on ose affronter cette peur quelque part. Parce que la lune, c'est aussi la vérité. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Ok. La nature peut vraiment vous aider, vous. Dépassez les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Il y a vraiment cette idée de ne pas s'énerver, de ne pas paniquer, de ne pas se sentir en échec, se sentir être frustré par rapport à quelque chose. Tu peux avoir cette chose-là que tu désires. Peut-être que tu ne t'y prends pas bien. Peut-être que tant que tu vas être tourné dans quelque chose, dans une énergie un petit peu lourde finalement, ça va être compliqué, tu vois, d'atteindre cette chose-là. Ça va peut-être être compliqué de renouer avec cette personne, d'améliorer votre relation. Ça va peut-être être compliqué d'envisager quelque chose de nouveau au niveau professionnel, parce que peut-être que tu ne vois que le danger, ou que tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes d'un avenir incertain, ou de quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner correctement pour toi. Tu vois, on peut être dans quelque chose comme ça, une énergie un peu comme ça. Tu le sais au fond de toi, tu sais ce que tu veux. N'oublie pas que plus tu as peur de passer le cap, plus tu en sortiras grandi. Incroyable. Bon bah c'est le message de fin les amis scorpions. Je vous la relis. Tu le sais au fond de toi, tu sais ce que tu veux. N'oublie pas que plus tu as peur de passer le cap, plus tu en sortiras grandi. Donc derrière votre peur de passer le cap, il y a les amis une belle récompense, une belle évolution de vous, de votre vie, de qui vous êtes. Il y a une ascension, il y a... comment on pourrait vraiment appeler ça finalement? Il y a une belle découverte, il y a une belle aventure qui se cache. On l'a ici, ce sera quelque chose de riche, ce sera un triomphe et c'est vraiment quelque chose que vous devez vivre en plus. Alors faites-vous confiance les amis. Il faut absolument que vous sortiez de cette frustration de ne pas oser y aller. Parce que tu sais, la frustration, c'est jamais très bon, hein, ça nous tire vraiment vers le bas. Fais-toi confiance. Si tu as besoin d'y aller petit à petit, eh bien vas-y étape par étape. Mais aie confiance parce que j'ai l'impression que tu as peur en fait de ne pas être à la hauteur,
alors que vraiment ici on te dit que tu es prêt, que tu es mûr, que tu as acquis assez finalement d'expérience, de qualité. Bref, tu es prêt, ami Scorpion, il est temps. Ici et maintenant, vas-y, parce que tu peux être ici en perte de temps. Et tu sais, le temps file vite, hein, finalement, les amis. Et ça serait quand même dommage que tu vives avec des regrets, surtout que le fait que tu oses y aller, il y a un succès derrière. Voilà. Donc fais-toi confiance et peut-être travaille sur le relationnel parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit hic à ce niveau-là. Soit parce que tu es en conflit avec une personne et il y a un blocage et ça te pèse énormément et ça ne t'aide pas à passer le cap, à franchir le cap, parce que peut-être qu'en plus tu attends vraiment comment on pourrait dire, l'appui, le soutien de cette personne, ou tu attends la validation de cette personne. Mais bon, si vraiment tu ressens que tu en as besoin, bah arrange les choses avec cette personne. Mais compte surtout sur toi-même, d'accord? C'est important. Priorise-toi dans cette histoire. Fais-toi confiance. N'attends pas le oui des autres pour y aller, en fait. Vas-y. Ok? Tout va bien se passer. Je ne sais pas ce que c'est, mais tout va bien se passer. Tu vas être à la hauteur. Tu vas réussir. Et c'est un appel de ton cœur. Alors, aie confiance. Allez les amis scorpions, je vous laisse ici pour les énergies du mois de septembre. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à bientôt.